Les réseaux sociaux au final, pour ou contre? Le danger, évidemment, c'est la désinformation. On peut trouver tout et n'importe quoi et si on ne suit pas les bons comptes, forcément, on peut se retrouver dans une bulle où on va voir que des choses qui nous intéressent sans voir des choses contradictoires. On peut avoir des informations. Et on leur donne l'accessibilité à toutes nos données et ça peut être vachement dangereux. On pourrait se faire pirater, etc. et nos infos pourraient être divulguées. C'est surtout le respect de la vie privée qui est pas forcément respecté. Usurpation d'identité, comptes fake qui vont commencer à essayer d'arnaquer des personnes de type senior, que ce soit pour l'extorsion d'argent, aussi du chantage amoureux. Toutes les arnaques, quelque part, qui arrivent dessus. Moi, personnellement, j'ai découvert plein de choses grâce à Instagram ou LinkedIn que j'aurais peut-être pas découvert dans les médias habituels. Et oui, les réseaux sociaux sont tellement incrustés dans nos vies qu'on semble presque oublier les avantages. Mais imaginez, si vous vivez dans un autre pays ou simplement très loin de votre famille et de vos amis, c'est un merveilleux moyen de garder contact avec eux. Ça permet aussi de retrouver des gens qu'on a peut-être perdus. Et puis, on peut même y trouver l'amour. Les réseaux sociaux permettent aussi d'apprendre des choses, de se divertir, de sortir un petit peu de son cocon et d'avoir accès à des informations qu'on n'aurait peut-être pas trouvées ailleurs. Mais comme pour beaucoup de choses, c'est la dose qui fait le poison. Trop de réseaux sociaux, ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce que l'algorithme de recommandation pourrait en effet t'enfermer dans une bulle, c'est-à-dire ne te donner que des vidéos avec lesquelles tu es en complet accord ou en total désaccord. Dans le premier cas, tu vas te conforter dans tes opinions et ne plus être confronté justement à d'autres opinions. Tu sais, c'est le fameux débat qu'on adore en démocratie et qui n'existe pas quand tu es entouré toujours des mêmes opinions. Enfin, les réseaux sociaux sont construits pour être addictifs et donc il y a une tendance chez certaines personnes plus que d'autres à devenir accro. Les réseaux sociaux sont tellement bien construits qu'ils peuvent te distraire de ta famille, de ton travail, de l'école, du sport, bref, de la vraie vie quoi. Et puis, si tu suis certains influenceurs ou tu te compares de trop aux autres, cela peut créer chez toi de l'anxiété et du malheur. Allez, je te donne quelques indicateurs pour savoir si tu es accro. Tu aimes passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et tu es parfois surpris du temps que tu as passé dessus. Ou alors tu te sens malheureux ou pas bien lorsque tu n'as pas accès aux réseaux sociaux. Un autre indicateur, tu négliges les interactions sociales, le travail, la famille, les amis, etc. Si c'est le cas, sonnette d'alarme. Il est temps de réguler ta consommation. Alors j'ai posé le diagnostic, mais je ne t'ai pas dit pourquoi c'était le cas. Eh bien c'est à cause de la dopamine. La dopamine, c'est cette hormone créée dans le cerveau qui est la cause de ton bonheur, mais aussi de ta motivation. Et justement, les réseaux sociaux sont faits de sorte de donner de la dopamine régulièrement et à toute petite dose. Donc, tu as envie de rester dessus pour ressentir ce bien-être. Par exemple, il a le système de vidéos aléatoires. Le réseau social va te proposer des vidéos et dans l'attente de trouver une vidéo qui te plaît, ton cerveau va déjà sécréter de la dopamine. Un peu comme un chasseur qui se réjouit d'attraper sa proie. Il y a aussi la validation sociale. Quand tu reçois un like, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ça et une véritable interaction sociale et il te donne ton shoot de dopamine. Et si le réseau social veut que tu passes le plus longtemps possible dessus, c'est parce que ça lui permet de vendre de la publicité. Et ça, on en parlera dans le prochain épisode.